En ce temps, 2009 et autres là, vous savez qu'il avait un domicile jusqu'à sa seconde épouse. Vous savez qu'il balaye chaque week-end. C'est archi faux. Tout va bien, ne sait pas. C'est une manière de pouvoir défendre cette saleté là en fait. Et cette femme en question, excuse-moi du mot saleté, mais cette femme en question, personne ne le savait. Nous, ce qu'on savait, c'est qu'il était marié avec maman Eve Sidon Gbagbo. On ne savait pas qu'il avait une seconde épouse. Depuis qu'en Côte d'Ivoire, la polygamie est légalisée. Non, jamais. La polygamie n'est pas légalisée. Un homme a des maîtresses. C'est ce qu'on sait. Et il a une femme mariée. Ce qu'on sait du président, c'est qu'il avait une femme mariée. Si le président a deux épouses, il ne sera même pas élu président. D'abord de un. Parce que la loi ivoirienne l'interdit. On ne l'a même pas l'élu président. Donc, à quel moment elle est seconde épouse? Et puis, on va accepter. Donc, jamais de la vie. On va y aller. Donc, c'est que oui, eux, ils savaient que c'est eux qui le savaient. Parce que c'est eux qui sont ensemble. Donc, le président, il partait chaque week-end là-bas. Madame Adjana Dibamba, écoutez bien, ça c'est le récit du ministre, du député Sidiki Konaté. Celui-là même que les gens ont dit que oui, c'était lui qui était Chris Yapi. Et ça, c'est l'homme proche de Soro Guillaume. Voilà. C'est lui qui a fait ce poste-là. C'est l'homme proche de Soro Guillaume. Donc, écoutez bien. Des réunions politiques et même étatiques. Il n'a pas dit une réunion. Des réunions politiques et même étatiques s'y tenaient. Ce n'était pas un secret pour personne. Vous voyez? À quel moment nous on sait que oui, il y a des réunions là-bas? À quel moment, une fois, ils ont fait un journal télévisé pour dire que oh, aujourd'hui là, le président Gbagbo est chez sa seconde épouse en question en train de faire des réunions étatiques. Même quand c'est là qu'on voit le mensonge. Voilà. Pour justifier la connerie, il dit que nous tous on sait. C'est que nous on est complices. Non. Moi je n'ai jamais vu un jour où ils ont placé un journal télévisé pour dire ah, aujourd'hui, le chef d'État va faire des réunions étatiques au domicile de sa seconde épouse. Non. Pourquoi vous voulez légaliser une chose qui n'était pas truc? Pourquoi? Arrêtez à un moment donné. Voilà où on s'est foutu de ce peuple qu'on était. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo venait devant nous, le peuple ivoirien. Il nous mettait en confiance. Il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui le dabashi. Ah oui, il fait du dabashi. Il crie pour les là, wow, président fort. Wow, les jeunes se donnent à fond. Les jeunes sont derrière. Les jeunes sont à lui. Ils ont foi en lui parce qu'ils pensent que c'est un homme qu'ils ont. Et derrière nous, il va trouver cette femme en question pour prendre des décisions concernant le peuple ivoirien. Voilà comment le pays était géré. Voilà comment le pays a été géré. Voilà comment le pays a été géré en fait. C'est-à-dire qu'on s'est foutu de nos morts. Il s'est foutu de ce peuple. Mais il est responsable des 3000 morts de Djokwe. Parce qu'il a mis ce peuple, comme je vous l'ai dit, à Djokwe les hommes. Mes frères guerriers avaient foi en Gbagbo. Ils croyaient en lui. Et on voit combien de fois qu'il fait ses meetings, comment il parle à la force. Mais par derrière, c'est autre chose qui se passe. Par derrière, c'est Nandi Bamba qui gère. Par derrière, c'est Nandi Bamba qui a le dernier mot. C'est chez Nandi Bamba, on fait tout ce qu'il fallait. Monsieur Konaté Siriki, votre texte que vous avez pondu là, le texte que vous avez écrit en question, ça blanchit. Et même vous avez fait de graves révélations, on va y aller. Voilà, ça blanchit bleu. Ça y est, vous venez de donner raison à Blé Goudé. Et encore, il y a des révélations dans ce poste en question. Donc cette femme, maîtresse, aujourd'hui, elle est présidente du PPCI. PPCI, c'est quoi? PPCI, mais c'est PPCI. Mais c'est pas quoi là. Le parti, c'est quoi? Le parti, c'est quoi même? Le parti, là, comment on appelle ça? Dites-moi un peu le parti là. Le parti, c'est quoi? Lui-même, il m'énerve tellement que même, je m'en fous de son parti là même. Son parti, c'est quoi? PPCI, PPACI. Voilà. Donc, aujourd'hui où je vous parle là, ah oui, c'est elle qui est la présidente, hein. C'est elle qui est la présidente du PPACI aujourd'hui, hein. Ah oui, oui. Ça, je vous le dis, hein. Ça, je vous le dis clairement. Vous qui continuez encore à suivre le président Laurent Gbagbo, il n'existe plus. Depuis 2008, depuis 2005, il n'existe plus. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Il n'existe plus. C'est elle qui gère. C'est elle qui dirige. C'est elle qui est là. Et avant, on n'entendait même pas sa voix. Avant, on ne la voyait pas. Moi, demande aux gens, elle n'a jamais parlé même pour dire qu'elle va faire un discours pendant la crise. Jamais. Au grand jamais. Elle a eu des ailes lorsqu'ils sont quittés à la haie. Oui, oui. Elle n'a jamais parlé. On n'a jamais vu Nandi Bamba venir s'asseoir pour dire que oui, elle a parlé politique. Elle n'a jamais fait la politique en ce temps. Jamais. On ne la connaît même pas. Parce qu'en ce temps, si elle faisait erreur de se montrer, on allait tout jeter le président Gbagbo. On allait le mettre à terre. Elle était dans l'ombre.
On ne la connaît pas. Ce qu'elle fait aujourd'hui là, on n'a jamais vu ça auparavant. Jamais de la vie. Mais en sourdine, c'est elle qui gérait. En sourdine, c'est elle qui gérait. C'est elle qui coordonnait tout. Est-ce que vous comprenez? Le désarmement, c'était le point clé de l'accord de Ouagadougou. Le désarmement avant les élections. À quel moment on fait une élection où les rebelles ne sont pas désarmés? À quel moment? À quel moment? Et pendant que Blé Goudé, on dit oui, moi j'ai bien suivi cette partie-là. Les blés partaient à Boaké, chacun va à Boaké, fait le show, mais oui, on fait le show, on dit qu'on est réunis, il y a la réconciliation, mais après la réconciliation, il faut qu'on fasse le désarmement, pour qu'on puisse aller aux élections. Mais ça, les rebelles ne voulaient pas. Et on va régler ça. On dit à Gbagbo, oui, vous qui parlez des prières, là, vous voyez, à ça, là, vous pensez que Dieu va agir. Dieu n'est pas bête, hein. Avec ce comportement, on dit que oui, le Dieu de Malachi a dit, Dieu a dit que, mais la prophétie peut être sonnée pour dire, voici ce qui se passe. Mais l'homme à qui la prophétie doit arriver, si c'est un connard, vous pensez que la prophétie va se réaliser, elle ne va jamais se réaliser. Dieu l'a mise à nu aujourd'hui. Ça a mis du temps, mais Dieu l'a mis à nu. De la manière la plus honteuse et la plus ridicule. Ah oui, oui, moi je parle, et puis ça me fait mal, mais il faut qu'on dise les mots pour que nous on puisse. Il faut que nous on commence par nous d'abord. Ah oui, il faut qu'on se dise les bêtes. Dieu est en train de mettre la honte sur le. Vous savez, au lieu de sortir par la grande porte, il est en train de sortir par la petite porte. Ce qui se passe à le président de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et qui est la base? C'est cette femme en question. Dans la vie là, sachez choisir votre femme. C'est très important. On vous dit toujours, vous les hommes. La femme, elle a le pouvoir. L'homme a l'autorité. Mais la femme a le pouvoir. Le pouvoir au-dessus de tout. Faites attention à la femme. Vous criez beaucoup, oh, c'est moi l'homme. Non, non, non. Calmez-vous. Donc, le désarmement, on ne peut pas aller aux élections sans faire de désarmement. Gbagbo Laurent comptait sur quoi? Pour ne pas désarmer. Et un homme qui va chez sa maîtresse pour aller faire des réunions étatiques, pour aller faire des réunions politiques, pour aller parler des réunions qui concernent un pays. Je dis bien un pays. Je n'ai pas dit un foyer. Je n'ai pas dit sa maison, mais un pays. Vous croyez qu'il allait réussir quelque part? Vous croyez que ça allait aboutir à quelque chose de bon? Mais voilà le résultat où ça en est aujourd'hui. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Voilà, ça ne peut pas marcher. Quand on dit que oui, Soro Guillaume c'est mon bon petit, Soro te dit que oui ça va aller, on fait ci, on fait ça, et toi tu crois en Soro, parce que par derrière tu te dis que si je mets Soro de mon côté, il va trahir ses ennemis, ses amis. Mais Gbagbo, cette politique que tu as l'habitude de faire là, t'es bon petit contre ta politique. Tu n'as pas changé de politique, tu n'as pas changé. C'est ça qu'on appelle le boulanger. Il s'est mis dans la farine. Soro t'a mis dans la farine. Parce que ton petit Soro que tu aimes aussi, lui j'ai le pouvoir aussi. C'est que tu es entouré de deux vipères. Deux grosses vipères qui sont Soro Guillaume et cette femme en question. Parce qu'elle a le pouvoir. Elle sait comment venir au pouvoir. Et toi tu as mis toute ta foi en eux. Tu t'es dit que oui, ouais, ils l'ont roulé dans la farine. Il a voulu rouler Soro Guillaume. Soro Guillaume l'a roulé aussi. C'est ce qui s'est passé. Il s'est dit que oui, si Soro sera de mon côté, genre, tu crois que les Soro Guillaume vont prendre les armes, ils vont faire tout ce tralala en question pour finir, pour travailler à la fin Ouattara, pendant qu'eux ne vont pas pour le pouvoir, pendant qu'eux-mêmes ne vont pas une place au pouvoir, et puis c'est toi qui la mets en haut. Mais il faut être stupide pour penser ainsi. Et tu as vu que le pouvoir en question, Soro Guillaume, tu as vu que non, Soro Guillaume, il ne veut pas le pouvoir. Quelqu'un qui se déclare comme chef des rebelles, hein? Quelqu'un qui se déclare comme chef des rebelles en question. Tu crois que lui, je n'ai pas le pouvoir? Soro est de mèche avec Nadi Bamba. Nadi Bamba n'est pas de mèche avec le RHDP. Au contraire, son comportement arrange le RHDP. Oui, oui. Mais Nadi Bamba est de mèche avec Soro Guillaume. C'est ça qui est la réalité. Comprenez-le. On joue avec nous, on jouait nos vies, on s'en foutait. Et après, on veut nous mettre en confiance d'une manière. Laissez Ado gérer le pays. Laissez la Côte d'Ivoire comme ça. Laissez tout comme que chacun se cherche. Laissez tout comme ça. Le jour qu'il aura un vrai Ivoirien qui apprend les règnes, on va le suivre. Ah, ouais. Ouais. Ils nous ont baisés.
Ils nous ont mal baisé, fort. Ils nous ont bien baisé pour déposer. Ça, la pauvre Simone, on apprend. Elle va faire prison. Touchée par des imbéciles, par des conneries. Hey. Ah ouais. Je te dis, sans vaseline en fait. Mais au moins, t'inquiète pas. Le peuple est derrière toi. On est derrière toi, maman Simone Gbagbo. On est avec toi. Et on dit, je vois des gens qui disent que oui, oh, Blaise c'est pas agenouillé. C'est-à-dire qu'on parle de la patrie. On parle de l'histoire du peuple ivoirien. Et puis on dit que oui, comme le ministre Sidi qui a dit que le député Sidi qui a dit que oui, Gbagbo c'est pas ingénieux. Donc dans toute cette histoire, ça veut dire tout ce qui s'est passé là, c'est ingénieux qui est intéressant qu'on a regardé quoi. Faut te rire. Hein. On va y aller. Je vais lire la deuxième partie. Parce que vous êtes tellement illettré que vous ne comprenez pas. En 2009, nous, partisans de la peur issue de l'accord de Ouagadougou, étions sous pression, car nous remarquions un changement Bon, je vais lire en français. Nous remarquons un changement dans les discours de M. Blé qui commençait à critiquer l'accord alors même qu'il fonctionnait. L'accord ne fonctionnait pas. L'accord, les clauses de l'accord. La clause, non, sa fille n'est pas mariée à Stéphane Kipré. On va arriver là. La clause de l'accord en question, c'est le désarmement. Et le général Blaise Goudé ne voulait pas que vous ne désarmez pas. Pourtant, les élections approchaient. 2010 approchait. On doit aller aux élections. Mais c'est normal qu'ils disent que on désarme. Il a dit sur une chaîne de télévision, ah, il faut que vous désarmez. C'est devenu un problème. Voilà le problème qui est là, où on le convoque. Donc le ministre dit que oui, comme le général Blé, il critiquait. Certes, il y avait des opposants dans les deux camps, mais la volonté ferme des chefs politiques émités était de sauver l'accord. Des critiques visaient le PM Guillaume Soro au nord et le président Laurent Gbagbo ainsi que plusieurs leaders patriotiques, dont Blaise Goudé au sud. Nous savions que ces derniers subissaient une pression faite au sein du mouvement présidentiel. Sur ordre du PM Soro Guillaume, nous avons demandé une rencontre. Écoutez bien, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Laurent Gbagbo. Nous avons rencontré le FPI à Cocody. Puis, écoutez la partie. Hein. Donc, le député Sidi Konaté dit que sur ordre de Soro Guillaume, le FPI a rencontré les rebelles en question à Cocody, c'est-à-dire que dans le bureau de Cocody. Et maintenant, ils vont rencontrer Blaise Goudé chez Nadi Bamba. Pourquoi vous partez rencontrer Blaise Goudé chez Nadi Bamba? Pourquoi? Tout est dit dans le texte. Hein? Peut-être que c'est le français que cette personne ne comprend pas. Oh, retourne-toi. La capture là. Donc, c'est ça. Donc, nous avons rencontré le FPI à Cocody, puis Blaise Goudé à la résidence de Madame Adja Nadi Bamba. Je pense qu'à cette époque, le courant passait bien entre Madame Adja Nadi Bamba et M. Blaise Goudé, eu égard à l'ambiance du moment. Lors de cette rencontre, voilà. Lors de cette rencontre, attendez, hein. Voilà. Lors de cette rencontre, Blaise Goudé a justifié son revirement par la pression des anti-accords de Ouagadougou dans son camp. Ah, John est là. Ah, pardon, John, refais ta demande. Il pensait que c'était les... John, refais ta demande, s'il te plaît. Il y a que c'était les Arabes là. Donc, du coup, j'ai vite coupé. Refais là, s'il te plaît, John. Donc, attends, je te cherche.